Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des lions et des lionnes financièrement indépendants. Si tu te retrouves sur cette chaîne, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est certainement parce que soit tu es entrepreneur, soit tu as soif d'entreprendre, soit tu es à la recherche des idées et des stratégies business pour soit mettre en place un business ou améliorer ton business pour augmenter ton chiffre d'affaires. Je suis Cassie Lilson, entrepreneur e-commerce et business mindset trainer. Et au quotidien, j'accompagne les femmes et de plus en plus les hommes à booster leur mindset, que j'appelle le lion mindset, pour se positionner en entrepreneuriat et devenir des lions et des lions financièrement indépendants. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 choses qu'on n'apprend pas à l'école et que vous n'apprendrez jamais à l'école. Et ce n'est que sur cette chaîne que vous apprendrez ce genre de choses. Si ces choses t'intéressent, on se voit après le générique. Il y a des choses qu'on n'apprendra jamais à l'école et ce n'est que dans la vie courante que nous devons apprendre ce genre de choses. Alors, la première chose que l'école ne nous apprendra jamais ou que l'école ne nous a jamais appris, c'est tout simplement de prendre les risques. L'école ne nous a pas appris à prendre les risques. Du coup, face à des situations, on a peur de se lancer, on a peur soit d'investir, on a peur de faire le premier pas. En parlant de prendre du risque, je vais partager avec vous l'histoire de Jack Ma. Vous connaissez tous Jack Ma qui est le fondateur de Alibaba, qui est une multinationale en Chine, n'est-ce pas? Jack Ma a pris le risque de se lancer dans son entreprise. Et comment est-ce que ça s'est passé? À l'époque, dans les années 1994, il n'y avait pas d'Internet en Chine. Et alors, lorsqu'il a reçu la visite de certains Américains dans sa ville à Hangzhou, il a fait connaissance avec ces personnes. Il s'est tissé des liens d'amitié avec ces personnes-là. Puis, quelques temps après, il se rend aux États-Unis, à Seattle, et c'est à ce moment que son ami l'amène dans son bureau et il constate que son ami a des ordinateurs dans son bureau. Et il demande à son ami, mais qu'est-ce que c'est? Son ami lui dit, ce sont des ordinateurs et j'utilise Internet pour vendre des produits. Il dit, mais comment est-ce que tu fais? Son ami lui dit, tape juste un mot. Et le premier mot qui est venu dans sa tête, c'est bière. Il a tapé bière, le mot bière, et il a vu des bières américaines, des bières canadiennes, des bières françaises et tout. Et il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de produits chinois dans Internet? Il a même tapé le mot Chine, China. Et il n'a pas vu quelque chose qui avait trait à la Chine. Et là, ça a attiré son attention. Il a dit, il prend donc l'engagement de faire connaître la Chine à travers le monde entier. C'est ainsi qu'il rentre dans son pays, en Chine, et il prend la décision de démissionner. Il appelle donc 24 de ses camarades, de ses collègues. Il leur dit, démissionnons parce que voici, je suis allé aux États-Unis, j'ai découvert telle chose et il faudrait qu'on se lance dans ça. Parmi ces 24 amis, il y a 23 qui lui ont dit, cette histoire, tu ne réussiras jamais, c'est impossible. D'ailleurs, Internet n'existe même pas. Il y a un seul qui lui a dit, Jack, tu sais, je te fais confiance, vas-y. Mais si tu essayes et que ça ne donne pas, reviens, on garde ta place. C'est ainsi qu'il s'est lancé et aujourd'hui, le reste appartient à l'histoire. Jack Ma a fait connaître les produits de la Chine à travers le monde. Donc, lorsque vous voulez réussir, vous devez apprendre à faire des choses qu'on ne vous a pas apprises à l'école. Comme prendre des risques, quel que soit le domaine où vous voulez vous lancer. Quand vous ressentez dans votre cœur cette conviction de faire quelque chose, sachez que derrière cette conviction, il y a une transformation. Derrière cette conviction, il y a de l'abondance. Derrière cette conviction, il y a de la richesse. Vous avez juste besoin d'avoir le mental de lion comme Jack Ma et de vous lancer pour transformer les choses. La deuxième chose que l'école ne vous apprendra jamais, c'est comment devenir riche. Vous savez, la structure traditionnelle de l'école, c'est aller à l'école, avoir un boulot, un beau poste, travailler pendant un certain moment, aller à la retraite et c'est ça la richesse.
Je vous dis, avec l'école, avec le diplôme, vous ne pouvez pas devenir riche. Votre diplôme ne vous rendra jamais riche. Certaines personnes vont me dire, d'assise, on travaille, on a 500 000 francs le mois. Écoutez, 500 000 francs le mois, c'est bien d'avoir ce montant, mais cela ne vous rendra jamais riche. Pourquoi? Parce que la personne chez qui vous travaillez, si elle est capable de vous donner 500 000 francs par mois, ça veut dire qu'elle gagne au moins 5 millions par mois. Donc, l'objectif de ton boss n'est pas de te rendre riche. L'objectif de ton boss, c'est de se rendre riche lui-même. Donc, ça veut dire que tu es employé chez lui, tu travailles pour lui, pour l'aider à devenir encore plus riche. Maintenant, lorsque tu es conscient de ce genre de vérité que l'école ne t'apprendra jamais, c'est à toi d'aller chercher la connaissance. À l'école, par exemple, on ne t'apprendra jamais comment est-ce que tu peux utiliser 1000 francs pour obtenir 10 000 francs. À l'école, on ne t'apprendra jamais comment est-ce que tu peux utiliser 10 000 pour obtenir 100 000 francs. On ne t'apprendra jamais à multiplier de l'argent. Maintenant, lorsque tu es sur ce genre de chaîne où je t'apprends les stratégies business, où je partage avec toi tout ce que je sais sur l'entrepreneuriat, tu as intérêt à saisir cette opportunité que le 21e siècle t'offre à travers Internet et de te former. Moi, par exemple, il y a plusieurs choses que je fais, que j'apprends en autodidacte. J'ai gagné mon premier million lorsque j'étais très jeune, à l'âge de 19 ans, j'ai gagné mon premier million et je n'avais pas appris à faire ça à l'école. Je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, mes parents nous envoyaient vendre certains articles au marché et lorsque tu revenais, ils te disaient, voici, tu n'as pas bien fait à ce niveau, voici comment tu peux faire pour t'améliorer la prochaine fois. Donc, lorsque tu veux devenir riche, lorsque tu veux réussir dans la vie, il y a des notions que tu dois apprendre, comme comment multiplier l'argent ou comment devenir riche. La troisième chose que l'école ne t'apprendra jamais, c'est comment surmonter l'échec ou comment apprendre de tes erreurs. Lorsque j'ai observé ma propre vie et la vie des personnes qui ont réussi, j'ai constaté que l'une des choses qui les a propulsés au sommet, c'était leur capacité à échouer et à se relever. Je me rappelle encore, lorsque j'ai échoué au probatoire, quand j'étais en première, j'ai fait l'examen de probatoire et j'ai échoué. J'avais tellement peur de rentrer à la maison. Je me rappelle ce jour, j'ai tellement traîné dehors parce que je cherchais mon nom en noir sur du papier blanc. Je cherchais tellement mon nom, je suis rentrée à la maison vers 23 h. Parce que j'avais peur de ce qu'on allait me dire à la maison. J'avais peur qu'on allait même me frapper. J'avais peur, j'avais honte de moi. Pourquoi? Parce que l'école nous a appris que l'échec, c'est une mauvaise chose. Du coup, quand tu échoues, on se moque de toi, on te punit, on te lance des mots et ça te blesse en fait. Du coup, ton cerveau est en mode peur lorsque tu échoues. Par contre, lorsque tu te places, lorsque tu te positionnes avec un mindset de lion, tu sais que je peux échouer 8 fois et je me relève 9 fois. C'est ça le plus important. Lorsque tu sais, lorsque tu es conscient de ce genre de choses, tu prends l'échec comme une opportunité de grandir. L'avantage avec l'échec, c'est quoi? Lorsque tu constates que tu as échoué, fais un temps de recul, prends du recul et demande-toi, qu'est-ce qui m'a fait échouer? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Et comment est-ce que je peux faire pour ne plus reproduire la même erreur? Et lorsque tu te poses de ce genre de questions, on appelle cela la sagesse. Tu sais que tu pourras apprendre et même transmettre à d'autres personnes. Lorsque vous regardez toutes les personnes qui ont réussi autour de vous, elles ne parlent pas de leur succès sans parler de leurs échecs. En fait, moi, je n'aime pas trop écouter les best stories, les histoires des personnes qui ont tellement réussi, mais j'aime m'inspirer de leurs échecs pour grandir. Parce que c'est à travers les échecs de quelqu'un que tu sais que voici, sur ce chemin, voici ce que je ne dois pas faire pour tomber. Donc, si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès, prends l'échec comme ton partenaire d'affaires. Ça fait partie du processus. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu ne pourras jamais te relever. Le plus important, c'est que tu tombes et que tu te relèves aussi rapidement, que tu apprennes de tes erreurs et que tu avances. La quatrième chose que l'école ne t'apprendra jamais, c'est comment vendre.
Dernièrement, j'étais à la recherche d'un community manager ou bien d'un commercial et j'ai reçu une grande quantité de CV dans mon adresse email. Et parmi ces personnes, il y avait 3 qui avaient une licence en commerce, quelque chose de ce genre. Et je les ai mis à l'épreuve. J'ai dit, voici comment nous allons travailler. Et en 3 semaines, ces personnes qui sortaient des écoles de commerce n'avaient même pas fait une vente. Ça veut dire que même si tu es parti dans une école de commerce, dans une école de marketing, on ne t'apprend pas vraiment comment vendre. C'est une aptitude qui est incontournable au 21e siècle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si tu ne sais pas vendre, tu vas participer à remplir les caisses de celui qui sait vendre. Donc, au 21e siècle, à l'heure du digital, tu dois savoir vendre quelque chose. La vente se fait partout et à tout moment. Le simple fait pour toi de te présenter devant les gens, si tu es en train de te vendre, tu dois savoir te présenter devant les gens, tu dois savoir vendre, tu dois savoir convaincre un client. Moi, par exemple, je suis biotechnologiste de formation, mais j'ai appris à travers mon expérience dans les affaires, j'ai appris à vendre. Aujourd'hui, par exemple, pour ma formation que je suis en train de lancer, on appelle ça closing sales. Je close mes deals au téléphone et j'ai déjà un nombre clos des participants qui vont assister à ma formation. C'est ça qu'on appelle la vente. Comment est-ce que tu te présentes? Comment tu présentes tes produits et tes services? Quel est le produit que tu as à proposer aux gens? Au 21e siècle, tu dois savoir vendre. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si tu ne sais pas vendre, tu vas contribuer à remplir les caisses de ces personnes-là qui savent vendre. Alors, j'espère que ces 4 éléments vous ont intéressé. Je ferai une autre vidéo où je parlerai des autres éléments qu'on ne vous apprend pas à l'école, tout simplement parce que je n'ai pas voulu que cette vidéo soit longue. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un commentaire. Parmi ces 4 éléments, lequel vous a le plus intéressé? Partagez cette vidéo autour de vous pour inspirer le maximum de personnes. Et je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, think like a lion.